le même dispositif judiciaire militaro-policier qui est en place, Monsieur Paga. Vous n'allez pas nous dire qu'il faut accorder du temps à des personnes qui ont toujours été là et qui ont été l'appareil de répression du système Omar Bongo et Ali Bongo ensuite. Donc vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que les personnes qui ont pris le pouvoir sont des personnes à qui nous demandons peut-être trop. Non. Parce que jamais personne n'a vu Omar Bongo dans la rue avec une matraque ou avec une kalachnikov ou à la tête d'un blindé, au volant d'un blindé. Ce sont bien les mêmes qui allaient mater la population dans les rios, c'est bien les mêmes qui allaient torturer les autres dans les prisons. Je pense que les témoignages de monsieur Zibi, de monsieur Lacruche Alianga sont bien là. Lorsque nous étions sous le régime d'Omar Bongo, d'Ali Bongo, qui allait perpétrer ces tortures au nom de Sylvia, au nom d'Ali? Parce que je ne les dédouane pas, contrairement à la communication que vous voulez faire passer. Qui allait dans les prisons perpétrer des violations des droits de l'homme? N'est-ce pas ces militaires avec qui vous faites copain aujourd'hui? N'est-ce pas ce militaire en chef dont vous chantez les louanges? Georges, mon grand frère Georges, mon grand frère Marc, qui allait torturer Patrici Tanaza en prison? Bertrand Zibi, Brice Lacruche Alianga. Qui allait le faire? Est-ce Sylvia? Est-ce Ali? Est-ce Noureddine? Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'adopte, avec beaucoup d'autres, lorsque nous adoptons une position ferme, qui est de celle du respect des droits de l'homme, qui est de celle du respect des procédures, vous mettez en branle toute une communication qui tend à dire que désormais, Sylvia Bongo est devenue une activiste, Sylvia Bongo s'est trouvée pour allier les activistes, les lanceurs d'alerte. N'avez-vous pas honte de sortir de telles ignominies? N'avez-vous pas honte? Combien de fois depuis que ce pouvoir a pris, a déguerpi leur ancien maître, combien de fois avons-nous demandé à ce que la loi soit respectée? Aïe, Mbolo, la sœur Irène, combien de fois avons-nous demandé que Sylvia Bongo, au sortir de l'enquête que vous dites qu'il y a pour détournement de fonds, haute trahison, falsification de signatures, combien de fois avons-nous demandé que cette dame soit jugée? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas aujourd'hui votre faux semblant. Je ne comprends pas aujourd'hui que vous soyez soi-disant offusqué. Parce que je pense que vous avez eu 2 ans. Quand je dis vous, je vous inclus parce que vous faites partie prenante du régime actuel, du régime dictatorial actuel. Vous avez eu 2 ans pour juger Madame Sylvia Bongo. Vous avez eu 2 ans, vous, société civile, pour déposer des plaintes au Gabon. L'avez-vous fait? Monsieur Georges Paga, c'est bien au nom de tout ce que vous vous dites, vous donnez de la société civile. Mais à quel moment avez-vous déposé des plaintes au Gabon contre Sylvia, contre Noureddine et contre les autres? Dites-moi un peu. À quel moment la société civile a déposé des plaintes? Nous voudrions un peu savoir. À quel moment? À quel moment vous vous êtes souvenu que Sylvia Bongo ou Kali Bongo étaient les principaux instigateurs des massacres de 2009 et de 2016? À quel moment? Au moment où ceux qui étaient sur le terrain en 2009 et 2016, ceux-là qui ont perpétré les crimes, ont décidé de les laisser partir. C'est à ce moment que vous vous êtes rappelé que Sylvia et Noureddine étaient des criminels, monsieur Georges Paga. Mais qui pensez-vous en fait manipuler? La communauté internationale, le peuple gabonais ou les véritables membres de la société civile éveillés que nous sommes? Qui pensez-vous pouvoir manipuler ainsi? Vous avez décidé délibérément de ne pas juger Sylvia parce que vous saviez que juger Sylvia Bongo, Ali Bongo et Noureddine Bongo pour les vols, pour les crimes, pour les meurtres de 2009, Port-Gentil, pour les meurtres de 2016 à Libreville et un peu partout dans le Gabon, ouvrirait la boîte de Pandore. Parce que même si, selon ce que vous dites, ce sont eux les principaux instigateurs, mais ceux qui ont appuyé sur la gâchette, c'est qui? Eh bien, ce sont les militaires qui sont avec vous aujourd'hui.
Ce sont ces militaires qui étaient au B2 qui torturaient. Ce sont ces militaires, lorsque je me rappelle que monsieur Jean-Rémy Yama avait été kidnappé et emmené au B2. Ce sont ces mêmes militaires qui avaient, par exemple, rappelez-vous, parce que c'est vous-même qui me l'avez rapporté, vous, monsieur Georges Paga, vous, monsieur Malanda, vous, monsieur Marcona, rappelez-vous que monsieur Makanga, directeur général du B2, voulait ma tête. Vous vous rappelez que c'était toutes ces personnes à l'époque qui étaient à la tête de ces institutions militaires et judiciaires qui torturaient. Aujourd'hui, ce sont eux qui gouvernent avec vous. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont députés à vos côtés. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont maires d'Akanda ou d'autres à vos côtés. Donc, condamner Sylvia Bongo pour les crimes de 2016 et de 2009 serait tout simplement condamner tout l'appareil étatique aujourd'hui. Donc, qui pensez-vous manipuler en faisant ces fausses sorties pour vous offusquer du fait qu'Oligui Nguema ait décidé de faire sortir Sylvia? Mais monsieur Georges Paga, c'est surtout pas la communauté internationale et les organisations internationales que nous connaissons toutes que vous pensez manipuler ainsi. Je vous parle sans détour et sans vous manquer de respect. Parce que dans l'un des audios, dans le groupe des Timboué, vous m'avez traité d'impoli. Monsieur Georges Paga, en quoi suis-je impoli envers vous? Je ne fais que parler de ce qui concerne notre pays. Je ne fais que parler avec respect et avec preuve de ce qui concerne notre pays, des actions que vous menez, des actions que les militaires d'antan menaient. Donc, en quoi vous venez après sur le terrain personnel en disant « Rekula est impoli » Parce qu'une fois de plus, vous êtes dans l'incapacité d'avoir un débat constructif et me donner des contre-arguments. Vous êtes plutôt dans la délation, dans l'attaque de personnes, vous, monsieur Fumboula et tout le reste, en disant qu'au final, voilà, ce sont des ingrats, monsieur Rekula ingrat, etc., etc. Mais il n'est pas question de ça. Ni vous, monsieur Georges Paga, ni qui que ce soit ne m'ayez fait vivre. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous arrêtez. Il faudrait que vous vous ressaisissiez. Soit vous êtes des membres de la société civile, soit vous ne l'êtes plus. Et pour ma part, vous n'êtes plus des membres de la société civile. Vous êtes aujourd'hui des politiques. La preuve, vous concernant, monsieur Georges Paga, vous êtes actuellement en pré-campagne électorale pour la députation du premier siège d'Omboué, dans le département des Timboué. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter auprès des populations gabonaises en disant, vous, monsieur Oligui, vous soutient, suivez-moi, je vais devenir député. Vous n'êtes plus dans ce cas un membre de la société civile. Parce que, comme je l'ai dit, être membre de la société civile, c'est respecter une charte, c'est respecter une certaine déontologie. La respectez-vous actuellement? Non. Donc, je pense qu'il est temps que vous mettiez fin à l'imposture dans laquelle vous êtes. Vous et ceux qui se sont présentés comme étant un consortium dit de la société civile. La société civile, ce n'est pas vous. Il y a de nombreuses organisations sérieuses de la société civile qui sont là et qui sont étouffées par vous. Parce que vous estimez que vous avez un titre foncier de la société civile au Gabon. De la même manière que d'autres ont estimé qu'ils avaient un titre foncier concernant la gouvernance au Gabon, vous estimez que vous êtes le visage de la société civile. Mais comme nous le rappelions aux politiques, personne dans ce monde n'est irremplaçable. Vous, comme moi, pouvons dormir aujourd'hui et ne pas nous réveiller demain. Et le monde évoluera. Donc je pense qu'il est temps, et là je m'adresse à vous, certains que je connais, que je sais sérieux, que je sais vrai, à vous, Gabonais comme moi, qui agissez dans l'ombre, sans attendre qu'il y ait, qu'il y ait une certaine reconnaissance sur vous. Je pense qu'il est temps que vous sortez du bois et que vous preniez le lead. Parce que malheureusement, vous savez, ce qui a attrapé notre fameuse société civile, excusez-moi, ce qui a attrapé notre fameuse société civile, dirigée par les M. Mpaga et tous les autres, ben c'est exactement ce qui est arrivé aux politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup de Gabonais, beaucoup de nos grands-parents, de nos parents disaient « Oui, mais si on enlève Omar Bongo, qui vous pensez qui peut diriger le Gabon ?» Vous vous rappelez? Beaucoup de personnes, honnêtement, même des opposants, se disaient « Ah mais
À part Omar Bongo, qui peut diriger le Gabon? Mais Omar Bongo est parti, il y a bien eu quelqu'un qui a dirigé. Ça a été la même chose pour Ali Bongo. Il y en a qui se disaient, après, oh non, mais à part Ali Bongo, qui peut diriger le Gabon? Il y a eu un coup d'État. Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est en train de diriger le Gabon. Donc, que ce soit M. Marcona et tous les autres. Oui, vous avez des faits d'armes qui sont à respecter, mais je pense qu'il est temps que vous partiez par la grande porte, que vous arrêtiez cette manipulation qui tend à vous faire passer comme étant des défenseurs des droits de l'homme au Gabon, alors qu'aujourd'hui vous êtes des politiques, vous défendez Brice Clotaire Oligui Nguema, et vous nous l'avez montré. Vous avez fait des sorties pendant que des hommes et des femmes souffraient d'une situation de déguerpissement. Vous avez fait une sortie pour aller les acculer, pour aller attaquer un homme politique, pour aller dire sur la place publique que Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas responsable de ce qui se passe, avant que ce même dernier vienne sur cette même place publique vous déjuger. Je dis bien vous déjuger et reconnaître que c'est bel et bien lui qui a décidé de mettre des concitoyens à la porte. Ce même Brice Clotaire Oligui Nguema qui se voit comme un monarque qu'il faut appeler papa. Qu'en fonction du bon vouloir du papa, il peut, comme ça, ajouter, donner des palaces à des gens qui, abandonnés par l'État gabonais, vivaient déjà dans des taudis. Je ne vous ai pas vu, monsieur Georges Paga, madame Aminata Ondo, monsieur Gaston Mindungani. Je ne vous ai pas vu. Plus d'espace de stockage. Je ne vous ai pas vu vous battre pour que la prison centrale soit aux normes, qu'elle puisse respecter les normes, les droits de l'homme. Je ne vous ai pas vu vous battre pour ça. Pourtant, lorsque vous faites des plateaux télé, vous défendez le bilan de Brice Clotaire Oligui Nguema en disant oui, qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il a fait 1950 km de route qu'on ne voit toujours pas, voilà, il a fait en 2 ans ce qu'Ali n'a pas fait. Mais curieusement, ça ne touche pas des secteurs clés. La prison, ceux qui ont été incarcérés soi-disant, et vous comprendrez pourquoi soi-disant, c'est pas que je remets en doute ou que je protège, mais que ceux qui ont été incarcérés et qui aujourd'hui portent le chapeau de la déchéance du Gabon étaient des personnes introuvables, étaient des personnes dont les droits n'étaient pas respectés. Monsieur Georges Paga et votre fameux consortium de la société civile, est-ce la première fois que nous entendons que les détenus politiques sous Brice Clotaire Oligui Nguema ont été torturés? Est-ce la première fois? Déjà, rappelez-vous que les avocats de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo avaient fait une conférence de presse au Gabon pour ressortir... Voilà, vous fatiguez. S'il vous plaît, les modos. Il y a des gens à bannir, l'aigle de machin. Vous, je vous envoie en première classe au Zimbabwe. Voilà. Le volume est bas. Y a-t-il d'autres candidats pour le Zimbabwe, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des personnes qui veulent faire des commentaires outrageux et autres? Allez-y là, faites-le. J'ai les mains qui démangent là. Faites-le, je vous envoie en première classe au Zimbabwe. Et vous irez voir là-bas si j'y suis. Donc, comme je le dis tout le temps, j'accepte la contradiction. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Mais lorsque vous venez sur mes pages interagir, vous êtes obligé d'être bienséant. Vous êtes obligé d'être poli. Excusez-moi. Tapoter sur TikTok. Excusez-moi 2 secondes, je fais un peu d'espace parce que j'ai un message qui me dit que j'ai pris d'espace. Donc, 2 secondes.
Ok, c'est bon, j'ai fait de l'espace. La famille, tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Et je vous ai dit, taguez-moi Monsieur Georges Paga, mon grand frère. Taguez-moi Monsieur Marcona, mon grand frère. Taguez-moi ma maman, et belle maman, maman Aminata Ondo. Taguez-moi le grand frère Gaston Midongani. Hein, taguez-les-moi, s'il vous plaît. Donc voilà. Je vous disais que quand on est membre de la société civile, je vais vous dire, ça fait mal, hein, peut-être à entendre, à dire, mais quand on est membre de la société civile, la Bible qu'on a, la Bible de fonctionnement, ce sont les différentes conventions internationales, les conventions de Genève, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la déclaration de la charte africaine. Voilà la Bible de travail du défenseur des droits de l'homme. Donc, lorsqu'on est défenseur des droits de l'homme, oui, on reçoit des coups. On est insulté, on est traqué, on est vilipendé. Mais malgré ça, on reste défenseur des droits de l'homme. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai été pourchassé au Gabon, je l'ai été, à l'époque, sous les Black Boys. Je l'ai été sous les Black Boys. Mais lorsque les Black Boys ont été renversés par la Young Team, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je me suis assuré, par ma présence, que les droits de Brice Lacruche Alianga soient respectés. Et rappelez-vous, j'étais au Gabon et je vous avais fait le compte-rendu de ce qui s'était passé au tribunal, de ces violations des droits de l'homme. Est-ce que c'est parce que ce dernier m'avait payé ou parce que j'étais avec lui? Pourquoi hier, lorsque malgré le fait que ces gens m'attaquaient, j'ai fait preuve de continuité dans ce pourquoi je me suis positionné, je n'étais pas un traître? Pourquoi lorsqu'ici en France, je faisais le tour de la France avec des ONG, hein, anti-France-Afrique ou de respect des droits de l'homme, et que je m'offusquais contre les prisonniers politiques, notamment Brice Lacruche Alianga, pourquoi lorsque je le faisais, les mêmes qui crient aujourd'hui ne disaient pas que j'étais un vendu? Vous voyez la manipulation des hommes? Aujourd'hui, ces gens veulent nous faire passer pour des vendus parce que tout simplement, ils ont des intérêts avec le pouvoir en place, et notamment des intérêts financiers. Je vous ai dit que j'ai des preuves matérielles que certains, voilà, suivez mon regard. Et je suis prêt, si certains ont le courage de venir, de vouloir me porter plainte en diffamation, j'ai dû répondre. Les éléments sont là. Je dis bien, les éléments sont là. Et je crois que c'est plutôt eux qui verront toute leur grande carrière détruite par ce qui sortirait. Donc, à un moment donné, Monsieur Georges Paga, vous ne pouvez pas, vous, qui avez été arrêté sous Omar Bongo, vous qui avez été arrêté au QG de 2016, qui avez vu c'est quoi les tortures physiques, morales, vous ne pouvez pas trouver normal que des gens aujourd'hui continuent d'être torturés sous le régime de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous trouvez ça normal, je vous le dis, c'est parce que tout simplement alors, en réalité, vous n'avez jamais épousé les droits de l'homme. Vous êtes un revanchard. Les avocats de Sylvia Bongo depuis des années, je dis depuis des années, depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, avaient déjà rendu sur la place publique, rappelez-vous. Mais enfin, de quoi parlons-nous? Mais les faits sont là. Maître Eyi, je crois, Ominkwe, je ne sais plus, le maître Gisèle avait fait des sorties dans ce sens. Ou bien c'est parce que Cécilia, c'est parce que ces gens, c'est parce que vous leur attribuez à juste titre, je dis bien à juste titre des titres, qu'ils sont devenus des animaux dont on doit marcher sur les droits. D'accord, laissons Sylvia Bongo de côté. Patricia Tanaza, qui a été mis en prison par Sylvia, torturé en prison sous Sylvia, par Oligui Nguema et toutes ces barbouzes. On en parle? Pourquoi lors du coup d'État, lorsque vous avez pratiqué le coup d'État, Zimbabwe,
Excusez-moi, hein, j'ai un candidat là pour le Zimbabwe. En première classe en plus. Pourquoi lorsque... Oui, actuellement les billets sont moins chers. Allez simple. Allez simple. Pourquoi... Bonsoir Michael. Pourquoi lorsque vous avez fait le coup d'État, pourquoi lorsque Oligui a envoyé ses barbouzes à la prison centrale, ils ont obligé Patricia Tanaza à charger Sylvia Bongo, puisque vous avez dit que vous avez des preuves de culpabilité de Sylvia. Alors pourquoi vous avez imposé à Patricia Tanaza de charger Sylvia Bongo? Et ce dernier a refusé de le faire. Parce que justement, ce que vous demandiez qu'il fasse n'existait pas. Mais pourtant, c'est ce même Patricia Tanaza qui était là-bas, envoyé et torturé par Sylvia. Là aussi, qu'est-ce que vous direz? À quel moment Sylvia, que vous veniez d'arrêter et que vous étiez en train de torturer, a corrompu Patricia Tanaza? À quel moment? Mais pourtant, ce dernier est resté droit dans ses bottes et a refusé de dire ce qui n'était pas, ce qui n'existait pas. Vous allez me dire, mais sur quoi je me base? Mais c'est simple. Je me base sur les propres écrits de Patricia Tanaza. Je me base, Marc, Georges, je me base sur les propres écrits de Patricia Tanaza. Quels sont ces écrits? On va les lire rapidement, Et vous comprendrez qu'en réalité, vous êtes des imposteurs. Vous comprendrez qu'en réalité, hey! Ya. Hey. Tata Huguette vient de rendre une vidéo de Sylvia. Hey. Les bongos sont fâchés. Ouais, quand on vous dit de respecter la loi, vous voulez faire les choses en bandit. Je découvre comme vous, là, une nouvelle vidéo que Tata Huguette vient de mettre en ligne avec Sylvia Bongo et les juges. Je découvre ça là, hein, comme vous. Apparemment, il n'y a pas le son. Là, c'est juste la capture d'écran, en fait. Et je crois que l'affaire, là... Donc, je reviens à ce que je disais, Patricia Tanaza. On va lire. Et vous allez vous comprendre, en fait, qu'en réalité, nous avions des témoignages de torture, des témoignages du fait que ce gouvernement, des témoignages du fait que ce régime perpétrait des crimes contre l'humanité. Parce que lorsque vous violez les droits de l'homme, c'est des crimes contre l'humanité. Regardez ça. Vous tous, pour que vous ne dites pas que ce que Rekula raconte, ce sont des histoires. C'est la page de Patricia Tanaza. Il a fait un post le 5 avril. Voilà ce qu'il dit. Le 5 avril. Suite. Ma traversée du désert et ses 7 saisons. Les nombreuses tentations de la saison. Je présenterai 2 événements en bref et en accéléré, caractéristiques de cette période de transition. Transition. Là, nous sommes dans la transition. Partagez le live et écoutez bien. Parce que là, Patricia Tanaza est l'un des premiers qui a parlé de la torture que les membres du CTRI lui ont infligée. Et c'est l'un des premiers à parler de la torture que le CTRI infligeait à Sylvia et à Noureddine. Parce qu'aujourd'hui, il paraît que nous qui défendons les droits de l'homme, disons là, des mensonges, et nous sommes avec Sylvia. Marc, on a honte à toi. Georges Paga, je te dis honte à toi. Honte à vous. Honte à vous qui vous présentez devant les Gabonais en disant que vous êtes des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que des défenseurs de vos intérêts, de vos ventres et de vos comptes en banque. Je dis bien honte à vous. Si hier vous avez été des figures des droits de l'homme, aujourd'hui vous n'êtes rien d'autre que des figures d'un soutien d'un régime inique, d'un régime barbare. Et comptez sur moi pour que les mêmes organisations des droits de l'homme qui vous soutiennent, qui me connaissent, comptez sur moi pour que toutes ces organisations de droits de l'homme puissent voir de quoi nous parlons et juger. Ce n'est pas parce que oui, vous connaissez les uns et les autres depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis je ne sais trop quoi, Mathusalem, qu'ils vont être d'accord avec les actions aujourd'hui que vous entreprenez. Ce n'est pas parce que vous avez des carnets d'adresses concernant le monde des droits de l'homme qu'ils seront d'accord avec des crimes que vous êtes en train de couvrir. Je dis honte à vous, honte à toi Marcona, honte à toi Marcona,
Honte à toi, Georges Paga. Honte à vous, Madame Aminata Ondo, qui aujourd'hui ne faites que des sorties pour couvrir les crimes, je dis bien les crimes de l'administration de Brice Clotaire Nguema. Nous allons lire ce que le 5 avril 2025, donc c'est-à-dire cette année, ce que nous disait Patricia Tanaza. Je dis bien le 5 avril 2025, je n'ai pas dit juillet 2025. Donc je pense que le 5 avril 2025, Sylvia Bongo était toujours au Gabon. Noureddine Bongo était toujours au Gabon. Patricia Tanaza est au Gabon. Donc vous qui aujourd'hui avez le culot de dire qu'aujourd'hui nous sommes des affabulateurs, je vous invite à lire. Allez sur la page de Christian Patricia Tanaza, 5 avril, et allez-y lire. Je vais lire pour vous. Nous allons lire ensemble. 1. Charger la mule. Il a appelé ça charger la mule. Il relate les faits. En septembre 2023, donc un mois, quelques jours après le coup d'État, quelques jours, n'oubliez pas que le coup d'État a eu lieu le 30 août. Donc, quelques jours après, en septembre 2023, quelques jours après la prise de pouvoir de la junte militaire au Gabon, les nouveaux maîtres du jeu qui avaient mis aux arrêts la première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine ont initié des démarches visant à faire déposer contre eux des témoignages à charge. En français facile, dès qu'ils ont pris le pouvoir, Oligui a entrepris de recueillir des témoignages contre Sylvia, contre Noureddine et contre tous les autres. Donc, ayant été virulents à leur encontre lors du procès de la GOC, n'oubliez pas que malgré les tortures, malgré les viols, malgré tout ce qu'ils ont fait contre Patricia Tanaza, ce dernier est resté droit dans ses bottes et au cours de son procès, nous a révélé, c'est grâce à lui que nous avons révélé, que nous avons su qu'il y a eu des détournements de fonds à la GOC, qu'Arnaud Ngandji a détourné, mais aussi que Sylvia Bongo a détourné de l'argent. C'est grâce à ce même Patricia Tanaza. Donc, il nous dit, ayant été virulent à leur rencontre lors du procès de la GOC, mon avocat, emboîtant le pas, son avocat, un certain Ange Kevin Zigou, je crois, sauf si je me trompe, ce qui avait déclenché un rare déchaînement sur la toile contre poussant l'ex-première dame à la faute en la faisant sortir de sa réserve et en faisant pondre 2 heures avant le verdict un communiqué de presse par sa fondation Sylvia Bongo Nguema me menaçant de poursuite aux déclarations, aux déclarations faites lors du procès et l'impliquant elle, mais aussi sa fondation. Cette déclaration donnait ainsi le ton au juge chargé de mission du palais. Quant à la mesure à prendre pour me condamner lourdement, non pas pour les faits discutés à la barre, mais plutôt pour un crime de lèse-majesté. Je pense que tout est suffisamment clair. Il dit ensuite, considérant ainsi que je me réjouissais de pouvoir enfin prendre ma revanche sur mes ex-bourreaux, donc c'est-à-dire que les gens qu'Oligui a envoyés se disaient, ces gens t'ont fait souffrir, voilà l'occasion de te venger de Sylvia et Noureddine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Patricia Tanaza. Donc il dit, considérant ainsi que je me réjouissais de pouvoir enfin prendre ma revanche sur mon ex-bourreau et charger davantage leur bac, ils ont de ce fait programmé une série de confrontations devant le juge d'instruction afin de confondre Madame Sylvia et son fils. Ma confrontation était prévue après celle de l'ex-DIRCAB, Brice Lacruche Alianga. Et ces confrontations devaient préalablement être préparées par des auditions à charge au début. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir en place voulait charger Sylvia Bongo, mais pour être sûr, il devait d'abord, lui, Patricia Tanaza, aller les charger au B2. Mais enfin, vous, société civile, vous êtes où? Dites-moi un peu. Lorsque Patricia Tanaza écrivait ça, là, tout ça, en avril 2025, Sylvia Bongo n'était pas encore sortie. Sylvia Bongo n'avait pas eu le culot de porter plainte pour acte de torture. Vous étiez où, monsieur Georges Paga? Parce que j'entends là beaucoup dire, oui, mais quand Sylvia fait ça, elle, est-ce que les victimes... Mais vous, pendant ce temps, vous qui dites que vous représentez les victimes, vous étiez où? Rappelons-nous que c'est ce même Georges Paga qui a porté plainte pour diffamation contre une victime des attaques du QG de M. Ping. Je reviendrai sur cet épisode. C'est ainsi, donc,
C'est ainsi qu'un lieutenant se présenta à moi à la prison centrale de Libreville pour recueillir ces déclarations. Je lui ai fait savoir que je ne dirais rien sans la présence de mon avocat. Oui, vous venez me prendre, vous me demandez de parler sans que mon avocat ne soit là. Moi, je dis non. Je veux bien parler, mais en présence de mon avocat, parce que je ne veux pas dire des choses qui vont, moi, me condamner. Regardez ce qui se passe à ce moment. Là, on parle bien des gens de Brice, hein, d'Oliki, là. Hein? Voilà. Je lui ai fait savoir que je ne dirais rien sans la présence de mon avocat. Ce qui a déstabilisé et suscité sa colère. Donc, du lieutenant Koligi avait envoyé. Il passera séance tenant un appel à son supérieur Makaga. Le nom là ne vous dit rien. Qui était à la présidence avec le chef de la transition, afin de savoir la conduite à tenir. Après ce qu'il est reproché, il passa un autre appel, cette fois-ci à ces éléments, en prenant leur position et en leur disant qu'il y avait un paquet, donc lui, c'était lui désormais le paquet, Patrici Tanaza, qui avait été torturé sous Sylvia, sous instruction de Noureddine de Sylvia. Lui, Patrici Tanaza, devenait à nouveau le paquet de Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que vous entendez? Mes frères, l'histoire de ce Gabon, la vraie histoire, nous allons l'écrire. Ni Oligui Nguema, ni Marcona, ni Georges Paga, ni tous ceux-là qui aujourd'hui sont en train d'écrire l'histoire des vainqueurs, vous n'allez pas empêcher les Gabonais de savoir véritablement ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, disait, en prenant leur position, en leur disant qu'il y avait un paquet, c'est-à-dire moi, à récupérer à la prison centrale. À 19 h, alors que je finissais mon jeûne, un véhicule arrive avec à son bord 2 agents du B2 qui venaient me menotter. Mais dans le dos, ils m'emmenèrent contre mon gré dans leurs locaux. Donc, là, il y a bien un directeur de la prison, hein. Mais vous voyez que vous êtes en prison, vous avez des droits. On ne peut pas vous sortir de la prison n'importe comment, vous avez des droits. Georges Paga, où étaient à ce moment les droits de Patrici Tanaza? En fait, vous menacez, vous manipulez la population, mais vous ne manipulez pas tout le monde. Vous manipulez la population, mais vous ne manipulez pas tout le monde. Oui, bébé, je baisse. Où est ma bouteille? Il écrit une histoire Wattpad. Quoi? Le monsieur écrit une histoire Wattpad. Non, c'est son témoignage en prison. Il y a des nombreux qui étaient torturés au Gabon. Quand tu lis ça, on dirait vraiment une histoire qu'on voit dans les romans et tout. Ben, c'est la réalité de ton pays. C'est toi qui dis que... Écoutez, hein. Oh non, dès que j'ai le bac, je vais à l'université au Gabon. Toi, vraiment. On se moque pas des gens. Bref. Ma fille, hein, elle dit que là, dès qu'elle a son bac, elle va au Gabon. Donc, je continue. Patrici Tanaza nous dit, arrivé sur place, ils m'ont amené, ils m'ont menacé de me faire dormir. Donc, une fois qu'ils l'ont menotté, ah non, il y a même un passage que j'ai occulté. À 19 h, alors que je finissais mon jeûne, un véhicule arrive avec à son bord 2 agents du B2 qui venaient me menotter. Main dans le dos, ils m'emmenèrent contre mon gré dans leurs locaux, donc au B2. En me prévenant au passage, Monsieur Tanaza, plus vous bougez, plus ça sert, les menottes. Oui, la famille. Moi qui ai été interpellé par ces gens, je peux vous dire qu'ils ont des menottes, ils vont vous les serrer exprès. Et il y a des ressorts dans ces menottes qui font en sorte que lorsque vous bougez vos tendons, ça serre plus. Et qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait faire de couper le sang, la circulation du sang. Et quand ça coupe la circulation du sang, vous avez votre main qui enfle, qui gonfle. Et quand votre main enfle, après c'est le bras qui enfle. Et plus le bras enfle, plus les menottes serrent et ça continue de serrer. Je l'ai vécu. Donc vous là, qui découvrez la parole sur les réseaux sociaux depuis le 30 août, nous qui avons souffert contre ce régime Ali Bongo, moi qui ai vécu ça, je vous dis fermez vos bouches. Et je vais même être grossier en disant fermez vos gueules. Parce que quand je vois aujourd'hui des bébés qui sont nés le 30 août, qui ont le culot de faire des lives, de nous sortir des conneries, je vous assure que par moment, j'ai juste envie de faire comme quand j'étais
adolescent, hein, vous voyez mes bras, je te prends, je te casse la gueule. Par moments, ça me démange tellement. Mais malheureusement, si je fais ça, c'est la prison. Donc, je vais respecter mon âge, mes 45 ans, et procéder d'une autre manière. Mais je vous assure que par moments, j'ai envie de déverser un flot d'insultes et ensuite de prendre la personne et de lui montrer que j'ai quand même vécu. De lui montrer que la bagarre, les bagarres, j'aimais ça. J'aimais ça. Voilà pourquoi d'ailleurs vous voyez que même étant au Gabon, je n'avais pas peur d'affronter Ali, les policiers, tout ça. Je n'avais pas peur d'affronter des hommes. Bref. Alors, je continue où j'étais. Plus vous bougez, plus ça sert. Et effectivement, durant le trajet en voiture, main dans le dos, ils ont utilisé en fait un circuit où il y avait plusieurs dodanes. Donc, ils ont pris ce circuit expressément, choisi avec plusieurs dodanes afin que je déguste un peu mes poignets ont mangé le métal. Le lieutenant m'a fait savoir durant le trajet qu'il allait me la faire à l'ancienne. Je suis resté silencieux et stoïque durant tout le trajet. En fait, je voudrais que vous vous rappeliez que Patrici Tanaza, là on parle là, 2 jours après le coup d'État, Patrici Tanaza était en prison, avait été torturé, violé plusieurs fois par Brice Clotaire, Oligui Nguema et les autres, ces barbouzes-là qui pratiquaient les tortures, sous les ordres de Sylvia Bongo. Après le coup d'État, il est encore revenu pour torturer le pauvre. Parce que le pauvre a refusé de créer des fausses preuves contre Sylvia. Vous qui aujourd'hui faites semblant de vous offusquer du fait que Sylvia se fasse passer pour une victime, vous allez découvrir qui vous avez à la tête de ce pays. Arrivé sur place, ils ont menacé de me faire dormir dans une salle mouillée du sous-sol, en me mouillant également en prévoyant de me réveiller à 1 h du matin pour l'interrogatoire. Déjà, sachez une chose, la privation de sommeil, selon l'ONU, selon les différentes conventions, selon la Charte des droits de l'homme, c'est de la torture. Monsieur Georges Paga, monsieur Marcona, vous ne parlez pas de ça? Vous ne parlez pas de ça, hein? Ah non, là, ça ne vous intéresse pas. Ok. Je n'ai pas souvenir que Patrici Tanaza ait fait mal à des Gabonais. Je n'ai pas souvenir qu'il ait participé au massacre de 2009 ou de 2016. Parce qu'aujourd'hui, vous justifiez votre silence concernant les bourreaux d'hier de Sylvia en disant que ce sont eux les responsables de 2009-2016. Patrici Tanaza, pour qui vous gardez le silence, il est responsable de quoi? J'avance. Voilà, donc à 1 h du matin pour interrogation. Certains des éléments trouvés sur place étaient déjà échauffés. Donc, à 1 h du matin, dans les sous-sols, les éléments du B2, certains étaient déjà chauds. Ils étaient échauffés. Enfilant à mon entrée des gants et des casques de boxeurs qui ont clairement servi pour attendrir la viande Noureddine et ses compagnons. Donc, Patrici Tanaza explique qu'à ce moment-là, Noureddine et tous les autres qui ont été arrêtés avaient déjà été copieusement bastonnés dans les sous-sols du B2. Écoutez bien. Par la suite, le commandant responsable des opérations est arrivé très irrité, mais très calme, pour me faire savoir qu'il avait dû rebrousser chemin alors qu'il était très fatigué et après entrer chez lui. Et très fatigué et prêt à rentrer chez lui. Je lui ai alors fait savoir que j'avais exigé la présence de mon avocat, mais que son lieutenant n'a rien voulu entendre, et mieux, il a présenté les choses en ces termes. Il refuse de coopérer. Le commandant me signifiait que cela entrait dans le cadre d'une procédure normale. Je lui ai alors fait remarquer que je n'étais pas là en qualité de témoin en raison des déclarations faites lors de mon procès, et que je n'étais pas mis en cause et que par conséquent, il était incompréhensible que je demande à être assisté par mon avocat. En langage simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrêtez Sylvia. Bon, vous accusez ou je ne sais pas quoi Sylvia de quoi?
Mais moi, je ne suis pas dans la procédure de Sylvia. Je ne suis pas accusé d'être complice de Sylvia ou d'être complice de quoi. Vous me demandez de sortir des choses. Moi, avant de sortir des choses, j'ai besoin de consulter mon avocat. Vous refusez que je consulte mon avocat et vous me dites que c'est la procédure normale et ensuite vous me menacez, vous me tapez. Voilà ce qu'Oligui a fait. Voilà ce que votre sauveur Oligui a fait 2 jours après son coup d'État. Dites-moi, Patricia Tanaza a tué qui dans ce pays? Je continue. J'ai finalement accepté de faire cette audition, le pauvre. J'ai finalement accepté de faire cette audition à condition qu'il soit mentionné sur le procès verbal d'audition que j'ai expressément demandé mon avocat et que cela a été impossible. Mais que les déclarations ne varieraient en rien de celles que j'avais déjà faites depuis 4 ans. N'oublions pas que Patricia était en prison depuis déjà 4 ans. Depuis 4 ans, en enquête préliminaire, en instruction devant le juge et à la barre. Le colonel Makaga, c'est le patron du B2, le chef tortionnaire. Rappelez-vous, j'ai déjà fait des vidéos sur ce dernier, qui a dirigé des tortures de citoyens. Voilà un autre qui ira à la CPI. Le colonel Makaga, qu'on appelle affectueusement Chico, je crois que c'est un monsieur Miene, un monsieur Pongwe, là. Bon, encore que ça n'a pas d'importance, quelle que soit son ethnie. Le colonel Makaga est venu par la suite pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Les débordements, c'est quoi? C'est qu'en fait, qu'à un moment, on vous torture tellement que finalement, vous passez de l'autre côté. Donc, il est venu s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Qu'il n'y ait pas de débordement. Et il me glissait au passage. Il faut tout dire. Je lui ai simplement dit que j'étais un homme de vérité. Et que je ne ferais que redire ce que j'avais déjà dit avant et qui semblait n'intéresser personne. La suggestion de Makaga et de son lieutenant était sans équivoque. Il faut accuser Sylvia et Noureddine et dire que ce sont eux qui t'ont fait porter le chapeau. Au bout de 20 minutes, mon audition était terminée. J'ai rappelé une nouvelle fois ma gestion et mon bilan à la tête des différentes entreprises que j'avais gérées. Plus que l'acharnement attendu de ma part sur mes ex-bourreaux. J'ai passé la nuit au B2 et mes planificateurs avaient compris que je n'étais pas un bon parti pour leur matrice. Ils ont donc annulé les auditions prévues devant le juge. Je ne pique pas des visages en larmes. Je ne m'attaque pas à des personnes déjà à terre. Je laisse ce travail, cette besogne aux lâches. Je tiens tête à des tyrans dans la pleine possession de leurs moyens, mais aussi à la bêtise humaine. Qu'est-ce que Patricia nous dit? Que malgré le fait qu'il pouvait se venger de Sylvia, il n'attaque pas, quand il dit je ne pique pas ou je ne sais pas là, il n'attaque pas des gens qui sont déjà à terre. Donc il n'a pas profité de ça pour s'attaquer à Sylvia. Il n'a pas profité de l'occasion qu'il a eue pour se venger des 4 années de torture et de prison. Dites-moi un peu. À ce moment, vous allez dire quoi? Qu'il a été acheté par Sylvia. Comprenez que dans la vie, vous avez des gens qui, malgré le fait que vous leur faites du mal, ils ne réagissent pas forcément comme vous. Ils ne réagissent pas forcément comme leur bourreau. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont choqués du fait que nous avons maintenant la confirmation des choses que nous avons dit. qu'Oligui Nguema continue de pratiquer la torture. Mais moi, Rekula, je vous le dis les yeux dans les yeux, mon souhait est que Sylvia Bongo soit jugée. Mon souhait est que Noureddine, Aïk Ngoni, que ces gens soient véritablement jugés pour ce qu'ils ont fait. Je n'ai aucune sympathie. Je vous dis, mais alors là, aucune sympathie pour Sylvia. Aucune. Mais, je ne peux pas, moi, être complice d'actes de torture. Si ces gens l'ont fait, si ces gens ont tué et qu'ils ont la conscience tranquille, c'est à leur niveau. Mais moi, je ne donne pas caution à ça. C'est ce qu'aujourd'hui, notre fameuse tapoter la famille, c'est en train de bloquer maintenant. C'est ce que notre fameuse société civile est en train de faire. Qu'au soi-disant que ces gens ont tué, ces gens ceci, cela. En fait, ils se servent du sentiment de la rancœur que vous avez pour continuer de se maintenir au pouvoir, pour continuer de maintenir les avantages qu'Oligui leur a donnés. C'est tout. Georges Paga s'en fout en réalité.
de la condition des victimes. La preuve. Lui qui faisait beaucoup de tapage en disant, voilà, il est allé à la CPI porter plainte contre les bongos au nom des victimes, au nom des victimes. Georges Paga n'a jamais réuni aucune victime des QG de 2016 et il ne leur a jamais rendu de compte aujourd'hui où je vous parle. Jamais. Ce fameux consortium-là de la société civile qui s'est réuni, demandez-leur si une seule fois ils ont réuni les victimes du QG de Pine. Je parle là. Demandez à Marcona. Demandez à Georges Paga, demandez à Madame Aminata, demandez à Monsieur Gaston Minongani si leur fameux consortium ont réuni ne fût-ce qu'une victime de 2009 ou 2016 pour leur tenir informés des procédures. Jamais. Jamais. Ça veut dire tout simplement que maintenir ces mythes était leur gagne-pain. Maintenir ces mythes étaient les moyens de pression qu'ils avaient sur le pouvoir. Voilà la réalité. Voilà l'imposture de certains. Voilà pourquoi aujourd'hui, entre ceux qui dansent avec Oligui Nguema, hein, mais je vous le dis, hein, danser, Oligui est là, l'autre là, il danse. Entre ceux-là qui sont aujourd'hui totalement fabriqués, créés par Oligui Nguema, vous comprenez qu'il faudrait que ça continue. Lorsque vous avez vécu pendant des années, vous n'aviez pas où dormir, ou vous meniez des vies tellement précaires et qu'aujourd'hui vous avez des millions en guise de salaire, vous voulez que ça continue. Voilà l'état de notre société civile. Je dis bien, voilà l'état de notre société civile. Lorsque vous en avez qui reçoivent des dizaines de millions du trésor public, d'Oligui Nguema, qu'est-ce que vous pensez que ces gens vont faire? Vous pensez que ces gens seront encore objectifs comme ils l'étaient par le passé? Non, ils se taisent. Voilà, je vous invite, hein, la famille. Je vous invite. C'est là. Patrici Tanaza, c'est lui, oh, c'est pas moi qui ai écrit ça. Mais ça va encore plus loin. Lorsque Patrici Tanaza nous informe que dans une pièce, pendant qu'on torture, qu'on tape Sylvia Bongo, vous avez le ministre Maïs Moussi qui est là à côté. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Ben, on va lire. Je vous dis que ce pouvoir que vous avez mis là, 95, en fait, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas qui ils sont. Le deal, là nous sommes à la deuxième partie. Je remercie au passage Tata Huguette, Dana, parce que c'est grâce à elle, grâce à ces informateurs que nous sommes retombés sur ce texte, sur ce témoignage que Patrici Tanaza avait fait. Le deal. Ma rencontre avec un envoyé du chef de la transition, le ministre de l'économie, des participations au moment des faits, mon frère Maïs Moussi. Je vous fais la version courte, c'est ce qu'il écrit. Il m'a fait savoir qu'il avait plaidé ma cause auprès de son chef, donc Oligui, et qu'il avait bien senti des très fortes réticences sur mon cas. Plus aucun d'autre des scorpions, donc tous ceux qui avaient été arrêtés, plus aucun d'autre des scorpions. Et que ce dernier lui avait demandé de venir me proposer un deal, me précisant, donc Maïs, au passage que je sors, tous les autres ne l'intéressaient pas, que seul mon cas l'intéressait. Donc, Maïs Moussi est allé dire à Patrici Tanaza que tous les autres là qui avaient été arrêtés là ne l'intéressaient pas. Que lui, ce qui intéressait Maïs Moussi, c'est son frère du Sud, Patrici Tanaza. Je continue. Je rappelle qu'en dehors de Léandre Zué, l'ex-ministre maire de Libreville, Renaud, hein, que vous connaissez, ex-directeur général de la CNAMGS et Bla, et Craig, son petit frère, et des femmes, Sandy et Gore ou Gore, je ne sais pas, tous les autres scorpions étaient encore détenus. Vu qu'il avait déplacé le curseur du judiciaire au politique, j'agissais en conséquence sur le terrain du jeu. Petit A, je lui ai signifié que je n'étais pas un dealer, mais que j'étais ouvert à la discussion. Petit B,
Donc ça, c'est Patrici qui dit ce qu'il a dit à Maïs Moussi. Petit b, j'ai précisé que je ne serais intéressé par une éventuelle discussion que si celle-ci concernait la libération de tous les prisonniers de Scorpion. Petit c, pour ce faire, mon avocat Ange Zigou devait être mis dans la boucle associée de A à Z. Voici quelles étaient mes conditions pour une éventuelle discussion. Il m'a fait alors savoir, que même s'il était l'un des rares à avoir accès direct auprès de son chef, et que que ce que je lui demandais lui semblait au-delà de ses capacités, mais qu'il ferait un compte-rendu fidèle à celui qui l'avait mandaté. En guise de bonne foi, je le crois. Il a pris avec lui la liste de tous les détenus, de tous les co-détenus Scorpion. Comme si Oligui n'avait pas cette liste. Il n'a pas manqué de me faire savoir que tout le monde avait dealé et que tout le monde dealait encore et que je devrais peut-être penser à moi. En me désolidarisant des autres, je pense qu'il le disait en toute bonne foi et avec sincérité. Je le remercie de cette solitude. Maïs Moussi, membre de la société civile. Je vous ai dit que ces gens-là qui aujourd'hui se présentent comme des membres de la société civile, ce sont des monstres. Ce sont des gens qui en fait ont atterri, on va dire comme sur une mine de diamants. Là où ils sont aujourd'hui à complètement formater leur mindset, à complètement formater les idéaux qu'ils pensaient. Voilà pourquoi je vous dis que vous qui parlez, qui pensez là, voilà, je connais depuis des années tellement de l'ONU, tellement de ceci, tellement de cela. Tout ça là, ils verront et ils apprécieront. Aussi simple que ça. Je poursuis. Mais les Écritures nous disent que nous ne devons pas considérer nos propres intérêts, mais regarder aussi ceux des autres en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tout le monde deal qu'il faut également dealer. Je me reposais sur la promesse qui m'avait été faite par l'Éternel en 2020, quand j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Qu'avais-je encore à négocier avec les hommes pour mon propre compte? Pourtant, son analyse était juste, et je le savais. Chacun des deals, chacun a dealé pour lui-même. C'est ce qui est humainement compréhensible, mais pas pour le chrétien que je suis devenu. Pour cet événement, et bien d'autres encore, non, tous ces événements, excusez-moi, et bien d'autres encore, m'ont permis de comprendre que je ne sortirais pas de prison de sitôt. Mais j'avais tout mon temps. Pourquoi me presser? Mais quelqu'un que vous avez torturé, vous avez violé plusieurs fois, vous avez frappé. Vous pensez que, qu'est-ce que vous pouviez faire de plus pour casser mentalement et physiquement cette personne? Vous ne savez pas que l'être humain, lorsque vous lui faites atteindre un certain niveau dans l'ignominie et qu'il rencontre la foi, qu'il rencontre le Christ, vous ne comprenez pas que vous pouvez lui faire beaucoup de choses. En fait, vous le voyez là physiquement, vous voyez sa chair, mais en fait cette personne est ailleurs. Vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Seuls des gens qui sont passés par des étapes similaires peuvent comprendre. Seul ce genre de personnes. Tous ces événements et bien d'autres m'ont permis de comprendre, oui, que je ne sortirai pas. Que Dieu soit loué et glorifié, car il a tenu promesse et m'a fortifié pendant ces presque 5 ans et surtout cette attente de près d'1 an après le coup d'État du 30 août 2023 au 26 juillet 2024. Il est sorti en juillet 2024. Ce qu'il a écrit là, il a écrit ce que je vous lis. Allez-y lire pour que vous ne dites pas que ce sont des activistes qui disent, etc. Il a écrit ça. Je vous donne la date. Il a écrit ça le 5 avril 2025. Dana, vous savez, je vous ai dit une chose. Là où Brice Oligui s'est fait piéger, s'est piégé lui-même, c'est que beaucoup des choses qui se sont passées, il y a eu des comptes rendus téléphoniques. Beaucoup des tortures qui ont été faites ont été filmées. Et vous-même, vous avez entendu que souvent, directement, on appelait, machin, etc. Mais est-ce que les services de renseignement se sont arrêtés?
Non, ils ont continué. Les services de renseignement, c'est quoi? Ce sont les écoutes téléphoniques, ce sont les logiciels espions, les piratages de téléphone. Et rappelez-vous que sous Omar Bongo faisait espionner les uns. Tu es général tant d'étoiles, mais tu ne sais pas que tu es espionné par un autre général. Tu ne sais pas que ton aide de camp t'espionne. Ce même aide de camp est espionné par tel. C'était ça, le système à la soviétique. Oligui Nguema, lui-même se savait sous haute surveillance. Ce n'est un secret pour personne. Lui-même, il l'a dit. Il se savait sous haute surveillance et il savait qu'après ces élections, il aurait certainement retrouvé les autres à la prison centrale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsqu'il a fait son coup d'État, qu'il dirigeait, mais Richard Solon, le français des services de renseignement, mais il mettait tout le monde sur écoute. La France elle-même, qui est propriétaire de nos installations, mettait tous ces gens sur écoute. Donc, vous vous étonnez pourquoi, quand aujourd'hui les bongos vous disent qu'ils ont certaines écoutes, qu'est-ce qui vous étonne? En fait, c'est que vous supportez tellement Oligui Nguema que vous avez du mal en réalité à réaliser que cet homme n'est pas venu pour ce qu'il vous a dit. C'est ça qui fait mal en fait. Et vous avez du mal à réaliser que cet homme qui montre un côté charmant, qui montre un côté humain, vous avez du mal à réaliser que cet homme est un criminel. Que c'est cet homme que Sylvia envoie pour torturer tous ces gens. Vous avez du mal à réaliser ça. Vous vous cachez derrière, oh, en 2016, il n'était pas là. En 2016, c'était pas le patron de la GR. Vous avez du mal à réaliser ça. Voilà pourquoi, en fait, vous faites un déni de réalité. Et vous vous cachez derrière, oh, les activistes là sont payés. Oh, machin. Mais dites-moi, Patricia Tanaza a été payé par qui? Dites-moi, par qui il a été payé quand il rend ses témoignages? Et où est la société civile pour faire des rapports sur ça? Parce qu'à l'époque, lorsque c'était les autres, nous faisions des rapports. Lorsque Georges Paga et moi, nous sommes allés au palais de justice pour assister au tribunal, ok, oh là, oh, un autre candidat, vol direct, voilà. Oh, j'ai eu un autre candidat en vol direct pour le Zimbabwe. Excusez-moi. Hein? Où était la société civile à ce moment-là pour aller vers Patricia Tanaza, pour procéder? Parce que vous savez, nous avons, dans la société civile, nous avons aussi des kits pour savoir si la personne ment. Nous sommes formés pour savoir si une personne dit la vérité ou autre. Est-ce que Georges Paga l'a fait? Est-ce que Maman Aminata l'a fait? Est-ce que tout le fameux consortium là, avec tous les noms qui nous sortent à chaque fois, les nouvelles organisations, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils peuvent nous sortir un rapport depuis plusieurs mois ou quoi concernant l'état des prisons, des tortures, tout ça? Est-ce qu'ils peuvent nous le sortir comme on le faisait avant? Non. Non, je ne parle même pas du COPIL, la famille. Je ne parle même pas de ça. Je vous ai dit, je suis l'un des fondateurs du COPIL. Le COPIL aujourd'hui est devenu quasiment un parti politique sous couvert de société civile. Et j'ai préféré sortir de là. Donc, à chaque fois que je vois certains COPIL, le COPIL l'a fait? Ah bon? Le COPIL l'a fait? Ben, je suis curieux de voir ça. Envoyez-moi le lien, hein, là, vous qui venez de l'écrire, envoyez-moi le lien de ça, que je puisse regarder, que je puisse apprécier, à la lumière des faits. Donc, il faut nous faire. Les organisations de M. Georges Paga nous ont fait un compte rendu, un rapport officiel de l'état d'avancement des droits de l'homme au Gabon, et notamment dans les différentes prisons. Où est-ce qu'on peut consulter? Est-ce qu'ils ont un site où on peut aller consulter? Brain Forest et autres? Vous n'allez pas manipuler. En tout cas, vous manipulez ceux qui sont dans les émotions. Vous n'allez pas me manipuler, moi. Et je vous dis, sans encombre, arrêtez de vous cacher derrière vos étiquettes d'antan de membres de la société civile. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes des hommes politiques. Aujourd'hui, vous êtes en pré-campagne pour devenir sénateur, pour devenir député. Hein? Donc, arrêtez. Vous êtes des hommes politiques. Acceptez votre casquette. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à se dire, oui, nous avons combattu dans la société civile. Maintenant, aujourd'hui, nous passons à autre chose. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. À le dire. Donc, voilà
ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui concernant cette affaire, et je vais vous lire encore autre chose. Toujours, hein, attendez, je vais vous lire autre chose. Je vais vous lire ceci. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020, nous avons reçu la visite de 3 hommes cagoulés portant un uniforme de la sécurité pénitentiaire. Un costaud et grand qui me rappelle très étrangement un personnage très en vue actuellement. Un trapu et un bancal. 4 d'entre nous avions reçu cette visite. Les ministres Justin Ndunangoy, Tony Ondomba, Herman Nzundu Binyumba, ex-directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation de CDC, ainsi que moi-même. Chaque séquence a duré une quinzaine de minutes, au cours desquelles il nous a ordonné de nous dévêtir. Nous avons été ligotés, les mains dans le dos, torturés, nous avons été menacés de mort. Nous, nos femmes, nos enfants. Si nous parlions de cette affaire et pris, donc pendant qu'on les torturait, on les prenait en photo, tout nus, en guise d'éléments de chantage, comme si la prison que nous subissions n'était pas déjà à elle seule suffisante pour décourager nos assaillants. Témoignage de Patricia Tanaza. Georges Paga. Marc Onin. Vous pouvez me dire aujourd'hui que nous pouvons juger Sylvia Bongo sans juger tous ces coupables, sans juger tous ces criminels. Est-ce que vous pouvez l'affirmer là aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, et je vous invite, vraiment je vous invite à venir porter plainte à Sylvia Bongo ici, parce que c'est un avantage qu'elle ait eu le culot de porter plainte pour les tortures qu'elle aurait subies au Gabon. C'est un avantage pour vous. Parce que ça vous donne l'occasion aussi de venir porter plainte pour les tortures et pour les crimes qu'ils auraient commis au Gabon. Est-ce que vous le savez? Oui, Bruno, c'est vrai, désolé. C'est un avantage pour vous. Donc, rien n'empêche le consortium que vous êtes, et avec toutes les preuves que vous avez, de venir porter plainte ici. Mais vous ne le ferez pas. Vous êtes lâche. Georges Paga, tu ne viendras jamais ici en France porter plainte. Marc, tu ne viendras jamais ici en France porter plainte contre Sylvia pour que lumière soit faite. Parce que vous savez que cette même plainte va éclabousser votre patron aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui sont avec vous là, qui marchent, sont les hommes de main qui pratiquaient ces tortures. Mais ce que vous oubliez en fait, c'est qu'aussi vrai qu'Hervé Patrick Opianga a participé à fomenter ce coup d'État, ami, copain avec Oligui, aussi vrai qu'Oligui en un claquement de doigts s'est retourné pour vouloir finir avec lui, c'est de la même manière qu'il va se passer un événement, Marc, je ne le souhaite pas, Georges, il va se passer un événement avec vous et vous allez peut-être estimer que trop c'est trop, vous ne pourrez plus couvrir ou soutenir ce qu'Oligui fait. Et là, à ce moment, c'est à ce moment-là que ce dernier se retournera contre vous. Hier, quand les Sylvia et autres faisaient, eux, c'était des politiques. C'était des gens, c'était des tacticiens politiques. C'était des gens qui connaissaient la politique, qui savaient où étaient leurs limites. Mais aujourd'hui, ce sont des militaires. Ce sont des gens qui sont bêtes et obéissants. C'est comme ça qu'ils se définissent dans l'armée. Ce sont des gens qui pensent que la stratégie la meilleure, c'est la force, c'est la brutalité. Donc aujourd'hui, voilà les gens à qui vous avez prêté allégeance. Mais ce sont ces mêmes gens qui vont se retourner contre vous. Je vous le dis. Vous êtes tout content parce que vos vies ont changé. Vous êtes tout content parce que il vous a offert les voitures de la Young Team. Vous êtes nombreux, vous êtes contents parce que maintenant vous avez des salaires, les situations se sont stabilisées. Mais vous verrez que c'est ce même pouvoir qui va se retourner contre vous. C'est ce même pouvoir
qui va se retourner contre vous. Retenez mes paroles. Ne voyez pas ces paroles comme un manque de respect envers vous. Non, je ne suis pas en train de vous manquer de respect. Je suis en train de parler politique, certes de façon directe et cruelle, mais je ne vous manque pas de respect. Au contraire, je suis gêné. Je suis extrêmement gêné, mais je me dois de vous dire la vérité. Alors que vous aviez, et je le dis à chaque fois, vous aviez la possibilité de faire en sorte que tous ces criminels, que nous puissions tous nous asseoir comme nous le faisions dans nos traditions. Il arrivait un moment où lorsqu'il y avait des crimes, même des incestes dans les familles, il arrivait un moment où tout le village s'asseyait. Parce que le village avait conscience qu'on ne pouvait pas punir, on ne pouvait pas tuer, on ne pouvait pas exiler tout le monde, mais il fallait trouver une solution. Mais vous avez refusé que nous nous asseyions tous, vous les criminels, les victimes, vous avez refusé qu'on s'asseye tous et qu'on définisse les contours d'un Gabon futur, d'un Gabon qui se pardonnerait, d'un Gabon où on saurait que oui, j'ai torturé, mais je n'ai pas fait de façon personnelle. C'est elle qui m'a envoyé, c'est Sylvia, c'est Noureddine. Eux, ils diraient oui, nous l'avons fait vraiment, pardon, nous voulions conserver le pouvoir aujourd'hui, vraiment, vraiment. Ça a été fait dans d'autres nations. Moi, personnellement, c'est ce que je pensais qu'Oligui aurait fait. Mais malheureusement, vous avez décidé de poursuivre. Aujourd'hui, Marc, tu es en train de donner caution morale aux tortures que tu combattais hier, aux torteurs que tu combattais hier. Vous êtes en train de donner caution morale aux dérives politiques que vous avez combattues hier. Oui, voilà ce que vous êtes en train de faire. Et je sais que même si aujourd'hui vous avez de la colère de m'entendre parler, je sais que vous savez que je dis vrai. Donc, vous savez, j'ai même vu quelqu'un, un certain Geoffroy Mfumboula, dire que ce que Sylvia a dit, tout ça, oh, c'est du Congossa, le Congossa des activistes des réseaux sociaux. Et vous avez vu, vous êtes tellement maladroit que même ces gens, ok, ces gens font ce qu'ils ont fait, mais vous n'avez pas voulu les juger, vous les avez protégés. Ce n'est pas la France qui a fait sortir Sylvia, c'est Oligui. Vous avez même pris le soin de les prendre en photo. Donc pourquoi cette machination aujourd'hui? Pourquoi manipuler le peuple comme vous êtes en train de faire? Pourquoi? Donc aujourd'hui, vous continuez de leur manquer de respect. D'autres vont dire, ah mais eux, quand ils manquaient de respect aux Gabonais, est-ce que ces Gabonais avaient des gens pour les défendre? Mais c'est Oligui qui a refusé de les défendre. C'est Georges Paga, Marc Ona qui ont refusé de déposer des plaintes contre ces gens. Ils ont eu plus de 2 ans pour déposer des plaintes. Pourquoi lorsque le procureur, lorsqu'au final, après nos révélations, ils ont admis qu'ils les ont fait sortir pour des raisons de santé, pourquoi Georges Paga n'est pas allé porter plainte, apporter des éléments pour que tout de suite il y ait une nouvelle plainte et qu'on les incarcère? C'est comme ça que ça se fait, non? Dites-moi un peu. C'est pas comme ça que ça se